Il est temps d'en parler. Sadio Mané, les gars. On a tous vu le tweet de ce supporter de Liverpool qui a dit à Saint-Maximin, le joueur de Newcastle, de venir à Liverpool pour qu'on l'échange avec Sadio Mané. Et Saint-Maximin lui a répondu pour lui dire que c'est pas bien, c'est ingrat de sa part et puis qu'il aimerait atteindre le niveau de Sadio Mané un jour. Et en fait, ça illustre parfaitement ce qui est en train de se passer à Liverpool pour Sadio Mané, qui est en train de se faire insulter, mais de façon tellement obvious, c'est incroyable. Et en fait, je m'arrête pas juste au tweet de ce supporter-là, parce que, et je suis conscient d'une chose. Je suis conscient que ce supporter-là ne représente pas tous les supporters de Liverpool. C'est pas tous des abrutis. Mais il faut dire qu'il y en a beaucoup. Comme d'habitude, en fait, c'est jamais genre les gens les plus normaux qui parlent. C'est toujours, t'as toujours plein, mais t'en as beaucoup quand même. Moi, je parcours les sites, plein de forums de fans, parce que des fois, j'aime bien prendre le pouls de ce qui se passe dans les autres clubs, ce que les gens y pensent, etc. Et il y a un site de supporters de Liverpool qui a écrit un article, ils ont titré, ils ont dit que Sadio Mané a encore 5 matchs pour justifier le fait de rester à Liverpool. Tu t'imagines? Il faut que Sadio Mané, genre dans les 5 derniers matchs, qui mette peut-être 10 buts, j'exagère, qui mettent peut-être, 3 buts, qui donnent une passe, machin, pour qu'ils puissent justifier le fait de rester à Liverpool. Tu te rends compte, ces gens-là qui étaient dans le caniveau, ces gens-là qui l'ont sorti du caniveau. Sadio Mané, quand il était à Liverpool, c'était le meilleur joueur de Liverpool. Peut-être pas ces saisons, mais même, et aussi avant que ça n'arrive. Liverpool jouait l'Europa League. Le gars, il est arrivé, il les a amenés en Champions League. Les gars lui chient dessus. Excusez-moi l'expression. C'est incroyable. Et ça te montre, en fait, le football, l'état dans lequel il est aujourd'hui. Et tu sais, moi, je vais être honnête avec vous, hein, il faut dire la vérité. Sadio Mané, cette saison, il n'a pas fait une bonne saison. Tu vois, ça, c'est sûr. Et je vais y arriver un peu plus tard, je vais développer ça. Mais cet empressement à vouloir enterrer quelqu'un, moi, ça me sidère. Parce qu'un joueur peut traverser une mauvaise passe, un joueur peut être moins bon à un certain moment donné, mais de là à dire, tu vas l'échanger avec Saint-Maximin, de là à dire, il a 5 matchs pour prouver qu'il peut jouer à Liverpool, je trouve que le mec, il est trop gentil avec eux. Et il doit se barrer. Mais en fait, ça montre l'état du supporterisme actuel. L'état, parce que maintenant, tout le monde peut parler, hein, tout le monde peut mettre son truc, aller sur le réseau et taper des bêtises. Mais ça aussi, c'est l'esprit Super League. Malgré le fait que les gens se battent pour dire, on ne veut pas de votre Super League, nanana, ce sont ces gens-là qui conduisent à ça. Pourquoi je dis ça? Parce que les gens sont d'une impatience et puis d'une ingratitude et puis d'un manque de mémoire incommensurable. Si tu as de la mémoire, tu sais que le gars, il a fait énormément de choses pour ton club. Et Sadio Mané se fait descendre à chaque fois sur Twitter par les Égyptiens. Bon, parce que les Égyptiens, ils sont contre Sadio Mané, ils sont pour Salah. Mais les Sénégalais aussi font un peu la même chose des fois avec Salah. Si on doit dire la vérité, tu vois. Donc les Égyptiens lui tombent dessus tout le temps. Mais ils sont 100 millions, les mecs, ils tweetent tout le temps. Tu vois, donc tu as l'impression que c'est le monde, la terre entière, mais ils font ça avec Sadio Mané, ils font ça avec Milner quand il lui a pas laissé un penalty à Salah, ils font ça. Mais au-delà de ces Égyptiens-là, il y a plein d'autres supporters de Liverpool qui font la même chose. Mané, en fait, c'est facile de lui taper dessus. C'est facile quand les gars, ils sont là, ils sont impatients. C'est les mêmes mecs qui changent d'avis toutes les 2 secondes, qui jugent un joueur parce qu'il a été bon sur tel match. Si tu es bon sur un match, ils vont dire que tu es génial. Le match d'après, tu es moins bon, ils vont dire que tu es nul. Tu vois, il n'y a pas de nuance, il n'y a pas de demi-mesure, il n'y a pas de réflexion dans ce qu'ils disent. C'est une culture de l'émotion, de l'instant. Un joueur peut être très bon sur un match, mais ça ne veut pas dire que, par exemple, si un joueur met 2 buts sur un match et que Messi a mis 0 but, que ce joueur-là est meilleur que Messi. Tu vois, it blows my mind. Il faut réfléchir, quoi. Les gens disent des choses comme ça de façon tellement, et c'est pas parce qu'un joueur est pas bon 2 matchs de suite, 3, 5 matchs de suite même, qu'il est devenu nul. Tu vois, tu peux dire qu'il est pas bon en ce moment. Tu peux dire, OK, en ce moment, il est pas bon parce que d'ailleurs, la preuve, tu vois, moi, je l'ai dit. Moi, quand un joueur n'est pas bon, je vais le dire. Mbappé, quand il n'a pas été bon, je l'ai dit. Parce qu'il n'était pas bon. Mais Mbappé, en ce moment, il est exceptionnel. Et je le dis, il est exceptionnel. Tu vois, c'est ça. C'est pas un truc mais même quand il est pas bon, tu sais, si tu remontes les vidéos, je me verrai jamais dire, il est nul de toute façon, il sert plus à rien, machin. Moi, tout ce que je dis, c'est, le gars, c'est un grand joueur. Mais s'il a envie de partir au PSG, il faut qu'il parte, mais il doit rester. Tu vois, mais ça, c'est une parenthèse Mbappé. Le sujet, c'est pas Mbappé. Juste pour illustrer, en fait, les gens, comment ils sont impatients, comment ils sont tout le temps en train de critiquer pour rien dire, des bêtises. Ils disent que Sadio Mané est nul. Le problème, c'est que, et pour rentrer dans le vif du sujet, sur la saison de Sadio Mané, c'est que il marque peu de buts.
Il marque peu de buts, c'est un peu de sa faute quelque part. Parce que cette saison-là, il a eu le Covid, comme d'autres joueurs, mais on ne sait pas encore les effets que ça a sur le corps. Il y a des joueurs pour lesquels peut-être c'est ça qui est handicapant. Moi, je ne suis pas médecin, je ne le sais pas. Je ne sais pas à quel point ça l'a affecté, mais c'est sûr que ça a freiné son élan. Parce que Sadio Mané a fait une très bonne entame de saison. Au début, il était vraiment bon. Il mettait des buts à tir larigot tout le temps. Mais il y a eu une cassure. Et tu te souviens bien quand il était absent. Liverpool avait perdu contre Villa, je pense, 7-1 et il n'était pas là. Et il y avait Van Dijk et il y avait tous les autres. Et les gens étaient en train de taper sur Internet que Liverpool, ils ont perdu parce qu'il leur manque Sadio Mané, qu'ils n'ont jamais perdu avec Sadio Mané à Anfield, que bla. Tu te souviens de ça? C'était il y a juste quelques mois. Et aujourd'hui, les gars disent qu'il a 5 matchs pour prouver qu'il a le niveau de Liverpool. Tu te rends compte de l'insulte que c'est? Le crachat à la figure que c'est? Ce gars-là ne mérite pas ça. Je suis désolé. Sadio Mané a été moins bon cette saison. Donc, à partir de ce moment-là, quand il est revenu, il mettait moins de buts. Et après, il était en manque de confiance. Comme toute l'équipe de Liverpool. Ils ont manqué de confiance. Et au fur et à mesure, que ce soit Salah ou lui, il n'y a pas eu de l'efficacité. La différence entre Salah et Sadio Mané, tu sais c'est quoi? Salah a 20 buts. Sadio Mané a 8 buts en championnat. Salah a tiré 6 pénaltys. Sadio Mané n'en a tiré aucun. Si tu prends les 6 pénaltys de Salah et que tu les donnes à Sadio Mané, ça fait 14 buts partout. Ça fait que les deux vont avoir le même nombre de buts et tu ne parles pas de la même façon. Donc, les coups de pied arrêtés sont importants. Sadio Mané est fautif de ne pas avoir travaillé assez les coups de pied arrêtés, les pénaltys en l'occurrence, et de les prendre. Parce que ça, c'est sa responsabilité. Je pense que le gars se rend pas compte à quel point il est un grand joueur. C'est un énorme joueur. Et j'ai l'impression qu'il est trop humble par rapport à ça. Parce que, tu sais, on est dans un monde de requins, je l'ai déjà expliqué plusieurs fois. Et tu sais, moi, j'aime pas faire tout le temps des vidéos sur Sadio Mané, machin, parce que je n'aime pas me répéter. Mais tout ce que j'ai dit là, je l'ai déjà dit. Le gars, c'est comme si tu es là, c'est l'éducation aussi. Tu sais, t'es là, t'es gentil, tu dis, OK, il n'y a pas de problème. Les gars vont te marcher dessus. C'est ça qui est en train de se passer. À chaque fois qu'il y a quelque chose, un trophée à donner, une distinction, tu ne seras jamais mis en avant. Regarde la saison que Mbappé est en train de faire. J'avais dit que si Sadio Mané avait fait la saison, si Mbappé avait fait la saison de Sadio Mané il y a 2 ans, il aurait été Ballon d'Or. Regarde, tout le monde est en train de parler de Mbappé Ballon d'Or. Sadio Mané, tu n'entendais pas parler de lui, alors qu'il a fait une saison beaucoup plus grande que ce que Mbappé est en train de faire. Donc, en fait, ça te montre que tu dois t'affirmer. Et tu dois t'affirmer en prenant les pénaltys. Parce que, et même les coups francs, Sadio Mané, c'est pas normal. Hein. Et ça, il faut dire la vérité. Tu sais, c'est pas parce que tu aimes un joueur que tu vas pas dire les choses comme elles sont. Il faut dire la vérité. Sadio Mané, tu dois entendre ceci. Sadio Mané, ce n'est pas normal qu'un joueur de ton niveau ne sache pas tirer des coups de pied arrêtés. C'est inadmissible. Tu dois savoir tirer des coups francs. Tu dois savoir tirer des pénaltys. C'est incroyable parce que même ça se voit quand il vient en équipe nationale et qu'on a un coup franc et qu'il n'y a aucun tireur. Et vu que c'est le meilleur joueur de l'équipe, il prend le ballon mais il tire, tu as envie de rire. Je suis désolé, tu as l'impression que c'est un poussin qui tire un coup franc. C'est pas normal. Donc, quand tu aimes quelqu'un aussi, il faut savoir lui dire la vérité. Et il faut que Sadio Mané travaille ça. C'est pas sorcier. T'as pas besoin de Coutinho ou d'un machin parce qu'un jour il avait dit que Coutinho voulait pas lui apprendre à tirer les coups de pied arrêtés, mais apprends tout seul ou bien prends un grand joueur, je sais pas, va voir, je sais pas moi, Beckham ou je sais pas, quelqu'un en Angleterre, un ancien joueur, machin qui va donner des conseils, va voir Gerrard qui est de Liverpool, va voir Xavi Alonso, I don't know. S'il faut que tu restes 2 heures après l'entraînement pour tirer des coups de pied arrêtés, fais-le. Tout le monde sait que tu es un travailleur. Tout le monde sait que Sadio Mané c'est un gros bosseur. Mais bosse les coups de pied arrêtés. Alexander Arnold, c'est un mec sympa. Il peut te donner des tuyaux. Faut avoir un bon pied, oui, mais ça se travaille. Travaille les coups de pied arrêtés parce que ça va te servir non seulement à Liverpool, ça va te servir aussi en équipe nationale du Sénégal. Et les pénaltys aussi. Salah, c'est pas un très bon tireur de pénalty. Il tire souvent au milieu, machin. Mais il est là, il les tire. Tu vois la différence? Si tu avais marqué 6 pénaltys dans la saison, tu serais à 14 buts. Personne ne serait en train de dire que tu te restes 5 matchs pour prouver que tu as le niveau de Liverpool. Moi, ça, c'est incroyable. Ça me dépasse quand j'ai lu ça. J'étais choqué. Donc, regarde. Et là, vu que tu es moins efficace, et je pense pas que tu es mauvais, c'est juste que, bon, Sadio Mané, il est moins dans les zones dangereuses. Parce que souvent, tu voyais que quand Firmino décrochait et que lui, il prenait la profondeur, il allait dans une position axiale, il se retrouvait dans la zone où le ballon était pour créer le danger, pour marquer. Il est moins dans cette zone-là. À part le match que j'ai vu contre Newcastle, où il a été beaucoup dans cette zone-là, surtout en première mi-temps, Sadio Mané, il est un peu plus excentré maintenant. C'est comme s'il fait pas partie de l'action. Il garde
une position un peu latérale qui permet d'écarter la défense, c'est sûr, mais ce sont ses coéquipiers qui en profitent aussi. Et surtout, souvent, quand tu vois Diogo Jota qui rentre, c'est lui qui rentre et puis qui marque souvent. Parce que quoi, Sadio Mané écarte encore la défense, mais Jota, lui, c'est un joueur, il est dans la verticalité. Il va marquer. Les gens vont retenir ça. C'est ça la tristesse aussi du football de nos jours, parce que tout le monde regarde que les stats. Mais il y a beaucoup plus. Le football, comme je dis toujours, c'est pas un sport de statistiques. C'est pas qu'un sport de statistiques, comme disait John. C'est qu'il y a autre chose. Les statistiques, oui, c'est important parce que pour un attaquant, c'est ça qu'on utilise pour le juger, pour apprécier la qualité de son rendement. Mais il n'y a pas que ça. Et Sadio Mané, il fait beaucoup plus que ça à Liverpool. Tu vois. Mais cette saison, force est de constater qu'il est moins efficace. Et Salah est plus efficace. Et c'est pas une vidéo, Salah, c'est pas le sujet, mais juste, ça permet d'illustrer. Tu sais, j'ai regardé les stats en Premier League. Salah, il a tiré, tu sais combien de fois? Il a 20 buts en Premier League, 6 penalties, donc 14 buts dans le jeu. Il a tiré 104 fois au but. 104 fois. Sadio Mané a tiré 82 fois au but. C'est pas sorcier. Salah a cadré 44 frappes. Sadio Mané a cadré 32 frappes. C'est pas sorcier. C'est pas sorcier. Après, Salah a toujours été plus précis. Sadio Mané doit travailler pour être plus précis encore, comme il a été il y a 2 ans. Et je pense qu'il peut avoir des très très hauts niveaux. Mais je pense que son élan a été brisé dans la saison par son Covid. Et ensuite, il y a eu une perte de confiance. Et Sadio Mané, le problème qu'il a eu, un truc qui s'est passé qui, à mon avis, est vraiment grave, c'est Klopp aussi. Et peut-être que les gens n'ont pas remarqué ce détail-là, mais il y a un moment de la saison où ils ont joué contre Crystal Palace. Ils ont gagné 7-1. Sadio Mané a joué la première mi-temps. Il a marqué un but. Et il était resté, je sais pas, 8 matchs ou 6 matchs sans marquer. Et là, il marque un but et c'est un match pour reprendre confiance et tout le monde était en train de marquer. Et qu'est-ce que fait Klopp? Klopp le sort. Et c'est là où il était fâché. Tu te souviens? Il était fâché que Klopp le sorte. Donc, il est sorti et ça a cassé son élan. Et Salah est rentré, a mis 2 buts. Les gars ont marqué 3 buts, machin. Et Klopp a dit à la fin du match, je savais même pas qu'il était resté aussi longtemps sans marquer. J'ai du mal à y croire, tu vois. Mais c'est ça que Klopp a fait. Et en Ligue des Champions, quand la saison a commencé, il jouait pas souvent. Parce que Klopp faisait tourner, parce qu'il voulait pas te blesser. Mais tout ça, en fait, ça joue. Parce que si tu mets des matchs comme ça, des matchs contre Leipzig au début, non, Leipzig c'était en 8e, des matchs comme Ajax, comme le club dont je n'arrive pas à prononcer le nom, Midtjylland, je sais plus quoi là. Mais laisse-le jouer ces matchs 90 minutes, il va marquer beaucoup de buts. Mais tout ça, ça a brisé son élan, ça a brisé sa confiance. Et un attaquant, hein, ça fonctionne à la confiance. Tout le monde te le dira. Tous les grands attaquants te le diront. Il y a des mecs qui doutent jamais, il y a des mecs qui doutent un peu. Sadio Mané, des fois, il doute. Mais ça, c'est humain. Tu vois, c'est pas comme Zlatan, par exemple, qui doute jamais, le mec, tu vois. Mais juste pour dire que toutes ces choses-là ont fait que cette saison, il n'a pas été aussi efficace. Il n'a pas marqué autant de buts. Mais est-ce une raison pour lui tomber dessus? Je pense pas. Pour le manquer de respect comme ça, je pense pas. Pour dire que il a été de la merde. Je lis ça sur les forums. Je te parle même pas des mecs francophones, machin. Je lis ça sur les forums des supporters anglais qui disent qu'il fait de la merde. Bon, il y en a d'autres, bien sûr, qui disent que, faut pas l'enterrer, machin. Mais moi, je suis sidéré de voir que les mecs là, ils voient pas l'apport de ce gars-là pour leur club. Et maintenant, il faut voir la perspective, c'est quoi? Parce que Sadio Mané, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas rester à Liverpool? Là, ils n'iront pas en Ligue des Champions. Les grands joueurs jouent les grands événements. Je suis désolé, regarde Kalidou Koulibaly, personne ne parle plus de lui, son prix est dévalué, machin. Pourquoi? Parce qu'il joue l'Europa League. Il faut jouer la Ligue des Champions, mon gars. Tu peux pas rester à Liverpool si tu joues pas la Ligue des Champions, je suis désolé. Parce que regarde comment les gars sont en train de te jeter aux orties. Ça veut dire que tout le monde met son intérêt en jeu et que le jour où tu flanches un peu, ils te drop, ils te laissent tomber. Donc, il faut s'ils vont pas à la Ligue des Champions, barre-toi. S'il y a une meilleure opportunité, tu pars. C'est ça, faut pas jouer des sentiments, machin, parce que s'il y a bien un truc que j'ai appris dans le monde professionnel, surtout en Occident, c'est qu'il n'y a pas de sentiments. Il n'y a pas de sentiments. Les gars, si tu fais pas leur affaire, ils te dégagent. C'est ça la triste réalité. Donc, tu vas pas aller jouer l'Europa League, machin, non. Liverpool, ils n'ont pas été bons cette saison, et c'est leur faute d'avoir pas renforcé leur défense en hiver. Mais là, si tu restes ici encore, tu vas perdre 1 an, et là, tu vas sur tes 30 ans. À 30 ans, tu joues pas la Ligue des Champions, disons que vous vous qualifiez, c'est quel club qui va venir te chercher, un gros club, pour que tu ailles faire leur beau jeu en Ligue des Champions? Déjà, tu sais, ils ont une barrière de l'âge de 30 ans. Je pense que tu risques de voir le train passer. Il faut pas que le train passe sous ton nez. Si tu loupes l'occasion d'aller plus haut,
ça va pas être bon. Parce que là, en plus, tu dois jouer au très haut niveau pour être prêt pour la Coupe du Monde qui vient à la fin 2022. Donc, la saison prochaine, il faut jouer la Ligue des Champions. Parce que sinon, tu ne seras pas compétitif en Coupe du Monde. Ça, faut le savoir. Tu vois? Enfin, il y a toutes choses égales pareil. Et puis, on peut jamais prévenir l'avenir, of course, mais parce qu'il y a des paramètres qui rentrent en jeu. Mais je pense que la meilleure chose que tu puisses faire, c'est de continuer à jouer à très haut niveau. Et si Liverpool n'y va pas avec eux. C'est aussi simple que ça. Il faut que tu aies des agents qui sachent ça, qui sachent mettre ton intérêt en avant. Parce que les mecs comme ça là, machin là, si les gars sont pas en Ligue des Champions, ils vont se barrer. Hein. En tout cas, à mon avis, on verra bien, mais voilà. Donc Sadio Mané, moi je trouve ça dingue que les mecs l'insultent, que les mecs sont en train de le rabaisser comme pas possible, alors que c'est un très grand joueur. C'est un gars qui est humble, mais il doit aussi travailler. Tu dois aussi travailler ton égoïsme. L'égoïsme de l'attaquant, tout le monde dit, ça là, égoïste, c'est bien, c'est gentil. Toi aussi, il faut que tu développes ça. Il faut que tu saches tirer des coups de pied arrêtés. Moi, c'est le seul truc que je te reproche. Dans ton jeu, c'est la seule chose qui te manque. Et c'est inadmissible que ça te manque. Il faut que tu saches tirer les coups francs. Il faut que tu saches tirer les pénaltys. Les pénaltys, il n'y a pas plus simple qu'un pénalty. Enfin, pas plus simple, mais c'est plus simple qu'un coup franc. Il faut que tu apprennes à tirer les pénaltys et les coups de pied arrêtés. Et j'ai déjà écouté des interviews de Sadio Mané qui dit que oui, qui date ça fait 2-3 ans qu'il le dit, que je suis en train de travailler ça, mais on voit pas le résultat. Tu viens en équipe nationale, tu tires, tu tombes, la balle va au 5e poteau. Oh, Sadio, toi aussi. On est avec toi, on est derrière toi, on est pour toi. Mais il faut aussi que tu fasses de quoi nous donner, de quoi te supporter encore plus. Et ce que je dis là, c'est pas méchant, c'est pas pour critiquer, ça m'intéresse pas. J'aime pas mettre un joueur down. Tu vois ce que je veux dire? Moi, ce que j'essaie de faire, c'est de dire quelque chose de constructif pour que tu puisses t'améliorer à partir de ça. Et il y a que ça qui te manque. Tes coups de pied arrêtés. Penalty, coup franc. Travaille-moi ça jusqu'à la fin de la saison. Saison prochaine, quand ça commence, saison 2021-2022, donc en août-septembre, je veux que tu tires des penalties. Je veux que tu tires des coups francs qu'on se dise, waouh, coup franc dangereux, ça passe à côté. Je veux que tu fasses ça. Est-ce que tu peux faire ça pour nous, s'il te plaît? Parce qu'on en aura besoin à la CAN aussi. Regarde Mahrez quand il a débloqué la situation pour l'Algérie contre le Nigeria en Coupe d'Afrique, pour les amener en finale. C'est ta responsabilité parce que tu es le meilleur joueur de l'équipe. Il faut que tu saches faire ça. Il n'y a personne d'autre que toi au Sénégal qui peut faire ça dans l'équipe nationale. Donc, il faut que tu le fasses parce que c'est ça ta responsabilité. Donc, j'espère que Sadio Mané va entendre ce message-là, que les gens qui le connaissent vont pouvoir lui envoyer ça. Je sais qu'il y a certaines vidéos qu'il a sûrement vues, mais voilà. Faut progresser dans ce domaine-là parce que tu vas marquer plus, ça va te mettre plus en confiance et tu vas y aller. Je suis sûr que 2021-2022, il va arriver avec la rage et qu'il va faire une grosse saison. C'est tout ce qu'on lui souhaite. Mais il faut que tu puisses mettre toutes les chances de ton côté, tous les ingrédients doivent être réunis pour que tu puisses montrer qui tu es. Parce que les gens oublient vite malheureusement et que le football, ça va te faire très vite. À chaque fois, dès que tu te laisses aller, et c'est comme la vie, hein. Si tu progresses pas, tu régresses parce que les autres avancent. Donc, il faut que tu mettes toujours le bleu de chauffe pour montrer qui tu es. Et il faut que tu travailles sur les axes que tu peux améliorer. Et à mon avis, les axes que tu peux améliorer, ce sont tes coups de pied arrêtés. Et ta finition. Elle est déjà très bonne, mais continue à mettre encore plus d'accent dessus. Continue à travailler devant le but. Travailler devant le but, ça va devenir comme quelque chose d'automatique. Ça va devenir automatique, tu vas marquer encore plus. Et c'est tout ce que je te souhaite pour la suite de ta carrière. Continue à nous faire plaisir. En tout cas, nous, on est toujours derrière toi. On va toujours continuer à te supporter. Mais voilà quoi, aujourd'hui, il fallait que ça sorte parce que c'est sûr qu'en ce moment, c'est pas aussi bon qu'avant. Mais bon courage à Sadio et puis à bientôt les gars sur On se pour tous. Ciao!